formation professionnelle, puisque vous avez des populations aujourd'hui qui sont finalement peu diplômées, qui sont les plus susceptibles d'être sur du chômage, sur de la précarité. Mais quand il faudra affronter les grands lions dans la fosse parlementaire que connaît bien Catherine Ney, que va-t-il se passer Oui, mais quand même les questions au gouvernement. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Écoutez, bonjour, mais comment ça va? Écoutez, en tout cas, moi, très bien. Alors, vous avez vu la petite télé, là, au calme? Bon, je vous rassure, cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël, cadeau de 18h20, il y a tout qui est passé là-dedans, hein, donc c'est clair et c'est net. Du coup... Je me souviens pas qu'on ait pris rendez-vous. Attends, de qu'est-ce qu'on devait parler déjà? Ah mais oui, voilà, ça me revient. Alors, je vais vous donner des conseils pour les primants et pour les doublants. Bah, chacun aura ses conseils, qu'ils soient primants ou doublants. Et donc, bah, je vous propose de commencer. C'est parti. Alors, du coup, pour les primants, les conseils que je vais vous donner pour début de rentrée, c'est vraiment d'essayer de prendre vos marques le plus rapidement possible. En fait, c'est des trucs que j'ai déjà dit globalement dans les autres vidéos, mais vous allez arriver dans un environnement nouveau, ça va vous faire tout bizarre, ça va devoir apprendre à travailler plus sérieusement. Donc vraiment bien regarder là déjà les vidéos sur la chaîne, vous renseigner, commencer déjà à arriver avec une idée de comment ça va se passer. Vous allez devoir récupérer tous vos polis, voilà, vraiment établir votre quête de vie, essayer d'être stable dans votre quête de vie, de commencer déjà tout de suite le plus rapidement possible à prendre votre petite routine de travail, boulot, dodo, sport quand vous avez prévu les exercices. Alors bien sûr vous allez avoir pas trop de cours au début, donc vous avez l'impression peut-être que ça va être énorme, plein de trucs à apprendre, mais ça va venir petit à petit de plus en plus. Donc voilà, la cadence va augmenter progressivement, donc vous faites pas distancer dès le début. Vous dites pas ouais je vais commencer à travailler tranquille, que dans 1 ou 2 semaines quand vraiment ça sera lancé on va s'y mettre à fond parce que on parle du mauvais pied. L'idéal même c'est si vous avez fait un stage de pré-entrée, vous êtes déjà un petit peu lancé, ou sinon là si vous n'en avez pas fait, c'est pas catastrophique, vous stressez pas par rapport aux autres parce que c'est pas non plus déterminant dans l'année le stage de pré-entrée. Mais par contre ce qui est déterminant c'est ceux qui vont s'y mettre maintenant sérieusement, vont essayer de vraiment de ne pas prendre de retard, d'être à jour dans leur méthode de travail, vraiment voilà, profiter de ces premiers cours pour vraiment voir votre système de prise de notes, commencer à construire vos abréviations, à vous préparer à ce qui va venir, continuer à bien, donc je disais, réviser votre méthodologie. Si vous avez récupéré des annales de QCM sur les premiers cours, bah jetez un œil à qu'est-ce qui tombe comme QCM, comme ça vous allez voir de quelle manière vous devez apprendre le cours, comment ça se passe, et comme ça vous allez pouvoir appliquer immédiatement cette méthode pour la suite. Mettez en place votre cadre de vie, écoutez bien les conseils qu'on va vous donner à votre tutorat ou à votre prépa, et vraiment ça c'est vraiment hyper important de partir du bon pied. Et après ça va être sur la durée, vous allez avoir des moments difficiles, mais il va falloir continuer à y croire et à vous dire que c'est difficile pour tout le monde. Voilà, là c'est difficile pour tout le monde, la rentrée, le moment où en octobre, novembre, où le travail commence vraiment à s'accumuler, on a tous les ED qui arrivent, mais c'est dur, si c'est dur pour vous, c'est dur pour les autres. Vous n'êtes pas tout seul dans cette galère, et donc votre but, c'est pas forcément que tout se passe merveilleusement, que vous finissiez premier, etc. parce que les doublants au col, parce que c'est les doublants qui vont occuper ces places-là. Vous, votre but, c'est de ne pas prendre du retard, de vous lancer, de trouver votre méthode de travail, de savoir comment travailler. Vous savez qu'à regarder les autres vidéos sur la chaîne, il y a tout dessus, n'est-ce pas? Et donc voilà, pour décoller le plus vite possible et pas vous sentir mal et vous commencer à vous stresser parce que vous prenez du retard, à vous sentir mal dans votre peau, puis à avoir la spirale négative des mauvais classements. Du coup je travaille de plus en plus mais mal, j'arrête le sport, je commence à faire de la passesse ma vie entière centrée là-dessus. Ça va être le cas quand même, il faut que vous soyez centré sur la passesse, mais il faut que vous ayez possibilité de respirer un peu à côté tout en étant concentré. Tout ça, tout dès le départ c'est important. Et donc je pense que je n'ai rien de plus à vous dire. Bien évidemment je suis à disposition là dans les commentaires pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser, parce que là mon but c'est de ne pas dépasser 10 minutes dans cette vidéo, donc on est déjà à 5-6 minutes de vidéo, donc on va commencer à passer au doublant. Donc bien sûr doublant, primant, tout ce que je n'ai pas pu dire, commentaires,
Enfin d'abord vous lâchez un pouce bleu puis après dans les commentaires. Donc maintenant pour les doublants, vous aussi vous pouvez déjà commencer à vous y remettre, à bosser là si vous regardez cette vidéo un mois avant la reprise septembre. Alors il y a des facs qui apparemment s'y remettent à bosser, bah, un mois avant ça suffit pas, et donc dans ces cas là si vous regardez même cette vidéo avant, et eh bien vous pouvez bosser. Par exemple il y en a qui finissent hyper tôt, bah, vous prenez une ou deux semaines de vacances, puis vous vous y remettez tranquillement juste le matin, un petit peu en début d'après-midi, et puis après vous profitez, puis puis vous bossez de moins en moins juste pour voir vos points faibles. Puis là vous prenez votre pause, un vrai mois de vacances, puis après vous vous y remettez un mois avant et cette fois vous y allez crescendo. Voilà, arrivez fier de vous, concentré, voilà, oubliez ce qui vous est le fait que vous êtes peut-être en train de vous dire c'est reparti pour une année de galère. Voilà, les petits primants eux ils savent pas ce qui les attend, moi je sais, ça va être chiant, je vais pas kiffer quoi. Et essayez d'abstraire de ça et de vous remettre dans la logique passaise. Voilà, moi je suis doublant, les places des premiers dans les premières calls, c'est à moi de les avoir, et c'est à moi d'être dans les meilleurs des doublants, parce que les primants après, ils vont rattraper progressivement les doublants, les meilleurs primants qui ont des facilités etc. Ils vont les rattraper. Votre but bah, c'est d'essayer de garder le maximum d'avance sur eux jusqu'au concours, de ne rien lâcher, donc d'être hyper organisé, d'avoir bien réfléchi à ce qui n'allait pas quand vous étiez primant et que vous avez fait de mal à cette époque, de profiter de l'avantage du fait que vous allez apprendre les cours beaucoup plus vite, vous allez libérer du temps pour vous oxygéner, faire du sport, vous détendre de manière rentable. Hein. J'ai fait une vidéo sur les pauses, bah, regardez-la et appliquez les conseils que je donne, parce que même un temps de pause, un temps de détente, en fait il est à rentabiliser quand on est en PACES. Je pense que ça sera pareil pour moi aussi quand je serai en externat, c'est-à-dire l'année prochaine. Tout moment de pause sera à rentabiliser et à profiter au maximum, donc le glandage, tous ces trucs là ça sert à rien. Rentabiliser ces temps là. Ensuite faites plus d'exercices, faites beaucoup d'exercices, faites beaucoup de QCM, prenez les petits détails que vous n'avez pas forcément pu avoir appris avant, et pareil comme les primants en fait, vraiment rodez-vous là et prenez vos habitudes, reprenez les bonnes habitudes et oubliez les mauvaises habitudes que vous aviez en primant. Justement vous les primants, hein, bien sûr si vous n'êtes pas encore parti, essayez bien sûr de toutes ces habitudes, vous allez rapidement voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et bien sûr il faut élaguer ce qui ne marche pas pour conserver ce qui marche, et essayer vraiment de s'analyser. Il faut que doublant comme primant vous soyez en constante analyse, alors bien sûr auto-analyse. Alors bien sûr les doublants ils ont l'expérience de l'année dernière, donc c'est ça qui fait qu'ils vont moins faire d'erreurs que les primants, et vous les primants bah, il faut que vous soyez capable, si vous partez dans le mur, de immédiatement corriger la trajectoire, et vous les doublants bah, c'est de corriger la trajectoire dès le début et de maintenir ce cap. D'avoir cette bonne autocritique, essayez d'être heureux, d'avoir le sourire, enfin heureux c'est dur à dire, mais voilà, dites-vous que c'est une année difficile, mais essayez d'avoir les meilleurs classements possibles, et si c'est pas le cas, bah c'est pas grave, en tout cas si vous êtes primant, parce que bah, on peut pas réussir, mais primant vous allez remonter. Si vous êtes doublant là il faut vraiment que vous visiez haut et vous y maintenir. Primant c'est une progression constante. Donc voilà, maintenant ça y est là, donc là ça y est c'est le début, il faut que vous y mettiez à fond. Dès septembre là tout de suite, primant comme doublant vous êtes à fond, vous allez être motivé là, vous êtes surmotivé en regardant cette vidéo. Faut avoir vraiment la niaque, l'envie de réussir, la rage, je vais vous dire que voilà c'est parti pendant un an. Faut pas non plus partir en sprint mais en footing rapide, d'allure rapide mais sûr de soi. Si vous avez des doutes, des échecs, bah c'est pas grave, il faut passer outre, réussir à surmonter, à passer derrière, à réfléchir, à analyser, et c'est que comme ça qu'on peut réussir. Et bah moi, quant à moi, bah j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous posez toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, pour essayer de devenir de futurs Doc Junior. Et bah du coup je vous dis salut et à bientôt, ciao ciao.